Shalom mes frères et sœurs en Christ et bienvenue dans votre rubrique Salon Interview. Et aujourd'hui, nous parlerons de l'amour, amour divin, amour Chanel. C'est le thème que nous allons aborder aujourd'hui dans ce salon d'interview. Et nous sommes en compagnie de l'adorateur Benny Kenania. Bonjour Monsieur Benny Kenania. Bonjour. Et avec Monsieur Benny Kenania, nous allons parler de l'amour divin et l'amour Chanel, n'est-ce pas? Exactement. Mais bien avant de commencer, qui est Monsieur Benny Kenania à l'état civil? Alors, Shalom, à l'état civil, c'est Monsieur Fabrice Kofi Kanga. Voilà. Et pouvez-nous dire ce que vous faites dans la vie? Qu'est-ce que Monsieur Fabrice fait de façon concrète? Bon, en société, donc, je suis dans la formation et l'entrepreneuriat. Dans la formation et dans l'entrepreneuriat. Ok. Donc, comme je le disais un peu plus haut, c'est qu'avec vous, nous parlerons de l'amour divin, l'amour Chanel et l'amour divin. Pourquoi l'amour divin? L'amour divin, qui parle du divin, parle de ce qui vient du spirituel. Donc, qui parle du divin, parle de ce qui vient de l'esprit. Voilà, donc, quand un amour de l'esprit est avec toi, ça parle de l'éternité au fait. C'est pourquoi on parle de l'amour divin. L'amour divin, en un mot, parle de l'éternité. Voilà. Donc, avec l'amour divin, on parlera de l'éternité. Et vous avez dit dans votre prédication que vous allez aborder trois points, qui est l'amour Chanel du côté familial, l'amour Chanel du côté, comment dirais-je, amical, et l'amour Chanel du côté relationnel. Pouvez-nous, pouvez-vous nous parler un peu de ces trois catégories d'amour? Alors, parlons déjà de l'amour charnel sur le plan familial. L'amour charnel de la famille, nous pouvons voir aujourd'hui en société nos différentes familles qui regorgent des foyers. Voilà un peu comment cela se déroule. Depuis le commencement de la naissance de cette famille, voilà jusqu'à la fin de la vieillesse des parents de cette famille. Vous allez voir que tantôt ça commence avec des parents qui mettent des enfants au monde et vous allez voir qu'à la suite, ces enfants commencent à grandir et si les parents ont pu poser des bases telles que l'héritage, vous allez voir qu'au finish, si ces enfants ne sont pas d'abord dans un amour divin, qui sont regorgés d'un amour charnel, ils vont finir par s'entretuer parce que ça ne sera que non que de la chair qui va agir. Donc, qui parle de la chair parle du moi, la volonté première, voilà, de l'hypocrisie des hommes, de la méchanceté des cœurs, voilà, et tout ça. Donc, qui parle en famille, parle de l'hypocrisie des hommes en famille qui se manifestera au fur et à mesure. Maintenant, sur le point Sur le point amical, amical, vous allez voir que ça finira tantôt par un déchirement, ça va finir par l'hypocrisie, parce que, et ça va finir même par la sorcellerie. Parce que vous allez voir que c'est toujours deux personnes qui font une amitié ou même plusieurs. On va prendre le nombre de deux. Et ces deux personnes, quand ils vont commencer à marcher ensemble, vous allez remarquer que au finish, le fait que c'est un amour charnel qui les lie, l'autre va vouloir être meilleur que l'autre ou l'autre va vouloir être plus grand que l'autre. Et ça va commencer à terminer par une guerre qui n'en finira point pour devenir un génocide amical. si on peut le Voilà. dire ainsi. Et le troisième volet, c'est l'amour Chanel du côté relationnel. Donc Et là-bas, amoureux, amoureux, et là-bas, qu'est-ce qu'on peut concrètement dire? concrètement dit, vous allez voir que ça va terminer plutôt par une séparation. Nous sommes, et nous voyons cela aussi aujourd'hui en société, un homme et une femme qui se mettent ensemble et ils forment ce qu'on appelle le couple. Et le couple ont des enfants. Et vous allez voir qu'au finish, le fait que leur amour est basé sur un amour charnel, ils vont finir par se mettre en dispute parce que l'autre ne va pas chercher à comprendre l'autre pour s'investir en l'autre. Et chacun va rester toujours dans son moi et ça va terminer par une séparation. Donc, ils vont finir par un divorce. Et vous allez voir que les enfants ne vont pas recevoir une éducation équilibrée et ces enfants-là vont commencer à ne pas manifester ce qu'on appelle l'amour, voilà, qui est relationnel. Ils vont commencer à se détester, pardon. Ils vont commencer à se manifester de la haine l'un contre l'autre, entre frères et sœurs. Et vous allez voir que les parents ne seront pas d'abord dans cette symbiose-là de l'éducation des enfants-là. Ils seront des parents plutôt divorcés. Donc l'un sera en train de faire sa vie de l'autre et l'autre sera en train de faire sa vie aussi de l'autre. Vous allez voir que ce sera un déséquilibre de ce foyer-là et
aucune paix vraiment ne peut régner sans que vraiment cet amour divin-là puisse être leur nouvelle part. Voilà, Voilà. donc avec vous, nous avons parlé d'une part de l'amour divin et de l'amour charnel. Mais ici, c'est de l'amour charnel que vous parlez. Et qu'est-ce qu'on peut retenir de l'amour charnel? Vu que dans ces trois aspects, nous voyons que l'amour charnel si on veut dire, ne réussit pas toujours. Donc, peut-être qu'est-ce qu'on peut dire concrètement de l'amour charnel? L'amour charnel, en un mot, se termine par la mort dans un processus. Wow. Donc, l'amour charnel finit toujours vers la faillite, vers la mort dans un processus. Voilà, Voilà. Donc, c'est ce qu'on retient en ce qui concerne l'amour charnel. exactement. Et maintenant, nous allons aborder l'amour divin. Et cet amour divin-là, sera aussi sur trois formes. D'abord, l'amour divin de façon familiale. Ensuite, l'amour divin de façon amicale. Et enfin, l'amour divin de façon familiale et Relationnel. relationnelle, autant pour moi. Et quand on prend l'amour divin de façon amicale, qu'est-ce qu'on peut dire par D'abord, là? je vais vous présenter l'amour d'abord qui s'est manifesté avant que même le monde ne soit fondé, qui parle de l'amour divin. L'amour divin, c'est celui-là qui a déjà pris la peine de pouvoir créer l'humanité. Vous voyez, qui a déjà pris la peine de créer l'homme. D'abord à son image et à sa ressemblance. Ça, c'est d'abord un amour. Et cet amour est un amour divin. Maintenant, parlant d'amitié, on ne peut pas vraiment sacrifier quelque chose vers quelqu'un si on n'est pas ami à cette personne. Vous voyez? Et en Jean 3, verset 16, nous pouvons nous dire, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. L'amour n'est pas envieux, comme on peut le voir dans une autre définition dans la Bible. L'amour ne soupçonne pas le mal. L'amour ne s'impose pas. Vous voyez? Et il y a beaucoup de critères derrière qui parlent de l'amour divin. Donc, vous allez voir que car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné afin que quiconque, ça vous dit c'est délibéré. Voilà, c'est délibéré. Chacun, celui qui croit en cela, celui qui accepte cela, peut voir la grâce qui est derrière. Donc, personne, ce n'est pas une dictature. Voilà, c'est plutôt un libre choix. Un libre choix, on Un peut dire libre choix, voilà. peut-être par amour de ce Voilà, que, par voilà, amour par de ce amour. que ce Dieu-là, de ce que cet amour divin nous propose. Donc, en amitié, il n'y a que l'ami seul qui peut sacrifier quelque chose. Et là, Voilà, nous partons dans le côté volé, amour divin de façon amicale. amical. Et là-bas aussi, qu'est-ce que nous pouvons dire en ce qui concerne l'amour divin amical? L'amour divin amical, c'est ce que je venais de dire tout à l'heure. Voilà, l'amour divin amical, en un mot, l'amour divin amical est un amour qui peut garder et peut sacrifier sans attendre de retour. Voilà. Et nous avons l'amour divin de façon relationnelle. Et là-bas, on peut dire quoi? Qu'est-ce qu'on retient aussi de cet amour-là? Vu que cet amour-là, on pourrait dire que cet amour-là est basé sur le Christ, n'est-ce pas? Exactement. Donc, on retiendra que l'amour divin de façon relationnelle est, on peut dire, est durable, vu que cet amour-là sera fondé sur, en griffe, le Christ, Le Christ. n'est-ce Qui pas? parle du Christ, parle du salut, de l'humanité que Dieu a accordé vers l'homme. Donc, si je dois voilà, rentrer dans Dans ce ce volet-là, intitulé-là, ce volet-là, je vais dire que l'amour relationnel, donc l'amour divin relationnel, est un amour qui est fondé sur Christ. C'est quelqu'un qui accepte Christ, qui vit Christ, qui respire Christ et qui partage Christ. Donc, les deux étant des êtres humains sur terre, comme un homme et une femme, se mettent ensemble. Et ainsi, il commence à exprimer un amour qui est déjà un amour relationnel entre un homme et une femme pour fonder un foyer. Mais tant que, voilà, cet amour-là a comme cercle l'amour divin, comme le divin qui est Christ, l'amour de Dieu vers l'homme, ce couple-là pourra aller de l'avant et pourra mieux terminer sa destinée de cette union-là. En tout cas, la destinée de cette union, ils pourront mieux le terminer ensemble. Parce que la lumière, c'est Christ. Donc, tant qu'ils n'ont pas Christ, ils sont en train de faire l'amour charnel relationnel. Mais tant qu'ils ont Christ qui est la lumière, ils vont faire l'amour relationnel divin. voilà, je vois. Voilà. Donc,
nous retiendrons de cela que l'amour divin avec l'amour charnel sont peut-être deux amours qui sont qui sont carrément différents. Vu que, disons que du côté divin, on Exactement. parlera peut-être de l'amour qui permettra au couple ou à l'amitié ou qui permettra à la famille de peut-être avoir de la lumière, de pouvoir peut-être aimer son prochain, tout et tout. Sans oublier, relation familiale. Dont on parlait de relation familiale, Là, voilà ce point, je n'ai pas pu le mettre, maintenant j'en parle. Parce que une famille qui n'est pas basée sur la lumière qui est Christ, donc c'est ça. un amour qui n'est pas divin familial, qui est un amour charnel familial, finira par détruire l'avenir de cette famille-là. Pourquoi? Parce que le père sera en train d'avoir d'autres projets que la mère. La mère sera en train d'avoir d'autres projets que les enfants. Et les enfants, chacun d'eux sera en train d'avoir d'autres Oui. projets qui ne sont pas bâtis sur l'amour divin familial. Donc, Vous allez voir que pour finir, ils vont commencer à s'entretuer, comme ce que j'ai expliqué de l'autre côté. Voilà, ils vont commencer à s'entretuer à cause d'un héritage. Le père sera divorcé de la mère, etc. Et ainsi de suite. Il n'aura pas une éducation qui sera donnée à ces enfants-là. Et ce sera vraiment compliqué parce qu'ils n'ont pas la lumière, voilà, que Christ. Christ. Or, sur le plan, oui, Donc de ce, relationnel divin, oui, oui. donc de l'amour divin familial, pardon, vous allez remarquer que les parents seront en train d'éduquer les enfants, seront l'écrit de la lumière qui est Christ. Ils seront mieux éduquer l'enfant dans toute la vérité. Et ils ne seront pas en train d'imposer à l'enfant, eux, les moi, mais ils seront en train d'aider les enfants à atteindre leur objectif, leur destinée qui a été révélée par la lumière. C'est-à-dire que éduquer l'enfant dans le sens où c'est ce que la Bible demande. Voilà, Genre, exactement. éduquer l'enfant avec la direction de la Bible. De Exactement. sorte que la famille soit toujours réunie, de sorte que la famille soit toujours en avant, tout et tout. Et c'est vraiment formidable de parler de tout cela avec vous. Merci. Et Monsieur Béni Kenania, votre mot pour la fin, parce que nous sommes au thème de notre émission. Donc, qu'est-ce que vous pouvez dire de façon générale en ce qui concerne l'amour divin et l'amour charnel? L'amour charnel, c'est la mort. L'amour divin, c'est la vie. L'amour charnel, ce sont les ténèbres. L'amour divin, c'est la lumière. Moi, en tant que quelqu'un qui a compris l'essence de ces deux points, moi, je t'invite à aspirer à l'amour divin parce qu'au bout de cet amour, il y a ta destinée qui se fera connaître, il y a la paix qui te sera fait connaître et puis il y aura la joie d'un salut certain qui te sera aussi fait connaître. Alors, je t'invite à choisir l'amour divin car celle-là est la bonne part pour toi. Shalom. Alors, merci beaucoup, chers adorateurs, de nous avoir suivis sur ce plateau. Merci d'être notre invité. Alors, chers frères en Christ, nous sommes au thème de notre émission. Mais rappelons que le coach et l'adorateur a un centre de formation, n'est-ce pas, monsieur Béni Kenania? Exactement. Nous avons un centre de formation chaque année qui fait son ouverture de juillet en novembre et qui se termine par un concert. C'est un centre de formation musicale. Voilà. Voilà, donc vous êtes tous invités à pouvoir intégrer le centre de formation de l'adorateur Béni Kenyania et je sais que vous ne serez pas dessus. Voilà, donc merci de nous avoir suivis. Nous sommes au thème de notre émission. Nous avons pris plaisir de pouvoir échanger, partager avec vous tout ce que nous avons pu parler. Et vraiment, merci beaucoup. Quant à nous, on se dira très bientôt et que Dieu nous bénisse. Béni Kinania. Alléluia. Nous allons chanter le nom de Jésus. Avec moi, chantons ses louanges. Jésus, tu es